Ouais, c'est pour me maquiller. Allez, viens mon chat. Tu voulais pas du chocolat aux courses? Prends du chocolat pour maman? C'est pour bébé le chocolat. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto make-up. Donc avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier, parce que là on est pas mal monté sur ma chaîne, donc merci beaucoup à tout le monde. Bienvenue aux nouveaux d'ailleurs. Donc voilà, encore un grand merci, franchement, on arrive bientôt aux 1600, là c'est énorme. Faut savoir que quand moi j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai dit à mon mari, si j'atteins les 100 abonnés, je continue ma chaîne. Donc là, franchement... on ne peut mieux quoi, hein, c'est soit plus, donc voilà, je suis trop contente, un tout grand merci quoi. Donc voilà, je vais reproduire un tuto que j'ai fait sur mon Instagram. En fait j'ai fait une photo, je fais des photos de certains make-up que je porte dans les vidéos qui ne sont pas forcément des tutos make-up. Et du coup en fin de vidéo, comme vous avez pu le constater, de temps en temps je pose un peu pour prendre des photos pour mettre sur Instagram. Et donc cette photo m'a été demandée en tuto. Donc voilà, je me suis dit aujourd'hui comme j'avais pas trop... Enfin si, j'avais des idées, mais c'est plus pour la fin de semaine, donc j'ai hésité. Est-ce que je mets une vidéo aujourd'hui ou pas? Donc du coup je me suis dit, c'est l'occasion de reproduire ce tuto. Donc qui est avec la palette Sunrise de Natasha Denona. Voilà, c'est le carton. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai mis sur mon teint. Alors j'ai mis le fond de teint de chez The Ordinary. Celui-ci que j'aime pas trop, qui est dans mon projet Pan. Ensuite, j'ai mis donc la poudre de chez Fenty. Ça, je l'aime beaucoup. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Donc voilà, ma poudre préférée. Ensuite, j'ai mis le bronzer de chez Makeup Forever. Voilà, que j'avais pas encore utilisé et que là, j'ai bien utilisé. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vous montre. Donc par contre, il faut un pinceau assez dense. Hein. Hop. Ensuite, j'ai mis le blush de chez MAC. Celui-ci. Qui est l'ancienne collection qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est un peu un blush crème poudre. L'highlighter, je l'ai oublié, mais c'est le Guérin qui est dans mon projet Pan. Et ensuite, ah oui, mon crayon pour les sourcils, le douce, celui-ci que j'ai bientôt terminé. Et c'est tout, je crois que voilà, c'est tout. Le reste, on va le faire ensemble. Alors, on va commencer tout de suite. Ah si, ma base, bien évidemment, je l'ai déjà mise et j'ai mis pareil, la base Anastasia que j'aime trop. J'ai mon pull qui a l'air d'avoir plein de pluches en vidéo, c'est génial. J'adore. Alors on commence tout de suite. Je prends ma palette. Alors je devais laver mes pinceaux pour aujourd'hui. Et pour finir hier soir, j'ai complètement oublié. Bon, ça devait pas être un make-up blabla à la base, mais j'ai quelques trucs à vous dire si je n'oublie pas encore la moitié. Donc comme dame, voici. Bon, je crois que vous la connaissez tous, hein, c'est la Sunrise. Hein, donc je sais pas si c'est encore la peine de la montrer. Donc je l'ai mis dans ma rotation make-up et comme vous voyez, je l'utilise bien. Alors, je vais prendre un pinceau précis, assez précis en tout cas, pour commencer, comme ceci. Voilà, c'est un de chez Jésup, les kits que j'aime beaucoup et qui sont vraiment pas chers. Hop, j'achète ils sont sur AliExpress ou alors Amazon. Amazon, c'est un peu plus rapide, bien évidemment. Et je vais utiliser donc la teinte juste ici. Donc, hop. Alors, je vais faire un peu comme un trait de liner. Je vais tracer ici. Alors il faut y aller très doucement et vraiment avec le bout du pinceau, mais il ne faut vraiment pas appuyer pour que ça soit assez précis. Et donc vous allez plus ou moins en direction du sourcil. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Alors pour être bon de chaque côté, c'est un peu chaud, hein, clairement. Parce que tout dépend si votre sourcil se termine de la même façon de chaque côté. Ce qui n'est pas toujours gagné. Moi, si je dépasse vers l'intérieur, c'est pas grave parce qu'après, je vais remplir. Hein, là. Donc, ne vous inquiétez pas. Et donc là, j'ai l'air d'être plus ou moins bonne. Voilà. Donc, vous tracez comme ceci. Et ensuite, bon, je vais faire un côté, puis je ferai l'autre en accéléré. Ici, vous revenez comme ceci, vous faites une pointe, comme un trait de liner en fait, hein, carrément. C'est un trait de liner. Et vous remontez, donc vous êtes à la base droit, et puis vous remontez pour aller vers votre creux de paupière. Et c'est toujours là qu'en général, je foire. Je fais toujours un côté plus droit que l'autre. Là, plus ou moins à la caméra. Ça a l'air plus ou moins beau. J'ai toujours un côté qui est plus
Et alors je sais pas si vous faites la même chose, mais plus vous voulez que ça soit parfait, pire c'est en fait. Hein. Donc faut pas toujours vouloir que ça soit très parfait. Hein. Clairement. Voilà. Et donc ici, bon, bah, je vais faire un côté, puis je ferai l'autre en accéléré. Donc ici on remplit le coin en ne dépassant pas des bords bien évidemment. On regarde jusqu'où on veut aller, si on veut monter un peu plus haut. Donc là vous remontez vers le creux. Alors moi je le monte toujours un peu plus haut le creux vu que j'ai la paupière tombante. Voilà. Ensuite je prends un 234 de chez Zoeva, pinceau plat préféré. Et je vais prendre la teinte, hop, donc c'est laquelle teinte? Alors je passe mon doigt. Je vais vous la montrer mais ils sont bizarres les noms. C'est celle-ci. Hop. Je vais quand même beau le dire. Ah oui c'est fou ça c'est PH Lax. Je sais pas comment ça se prononce. Hein. Faut m'expliquer. Hein. C'est des drôles de noms. Hein. Et là on va mettre ça sur toute la paupière mobile et en suivant ici pareil il faut essayer d'être le plus net possible. En fait je vous explique tellement que je sais pas vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, et on revient un peu sur le foncé pour mélanger bien évidemment. En fait hier soir pendant la nuit je me suis réveillée à 4 h du matin et j'avais un tic dans la jambe. Je ne vous dis pas. J'étais ravie, c'est une bestiole dont j'ai horreur, franchement, ça me dégoûte quoi, rien qu'à savoir que ce genre de bête, ça rentre sa tête dans votre corps pour pomper votre sang, c'est un vrai film d'horreur. Donc voilà, par chance je ne l'ai pas arraché, j'ai senti un truc, et c'est vrai que comme j'habite à côté d'un bois, ben, j'ai l'habitude, c'est la première fois que je me fais piquer, mais je sais que mon mari s'est déjà fait piquer plusieurs fois, enfin non, une fois. Les chiens, mais voilà, là on vient encore de recommander des pipettes parce que c'est la cata. Donc je sais qu'il y en a pas mal à côté, forcément quand on habite à côté d'un bois, et là c'est la période. Mais moi je ne m'étais jamais fait avoir, et là à 4 h du matin, je sens un truc sur ma jambe, je commence à vouloir l'arracher, et là je me dis, non, ne fais pas plus, allume la lampe et regarde. Et en effet quoi, c'était un beau tic dans ma cuisse. J'étais ravie, donc mon mari a réussi à me le retirer avec la tête et tout. Franchement c'est une panique, et franchement c'est une crasse ces bestioles parce que c'est plein de maladies en fait. Et donc il faut surveiller pendant un mois et tout. Il faut pas qu'il y ait de grosses rougeurs rouges et tout, mais ça dure un bon moment, il faut surveiller les symptômes et tout. C'est une vraie crasse, franchement c'est pas très reconnu, mais c'est une belle saloperie quoi, donc je suis bien dégoûtée. J'ai bien commencé la fête nationale, aujourd'hui c'est la fête nationale en Belgique. D'ailleurs sur les produits que je vous montre, il y en a sur Ici par Excel, et n'hésitez pas, j'essaierai de mettre les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à les checker parce qu'il y a 21% en Belgique pour la fête nationale sur le site Ici par Excel, sur le site de chez Di, puis c'est tout je pense. Alors, on va faire l'autre côté, j'accélère. Ensuite, je reprends un 234 de chez Zoeva, pareil, mais un autre que j'ai passé dans mon pot AliExpress, hein, ici, hein, le même truc que chez Sephora. Et je vais lui le mettre dans tout le coin interne. Je vais mettre cette teinte-ci, hop, juste celle en dessous, voilà. Et franchement, il se prélève, comme vous avez vu, super bien au pinceau, hein, les fards Natasha Denona, top top. Hein. Et ce make-up, je me suis bien fait... complimenté au boulot avec aussi, je l'avais fait pour aller au boulot en fait. Et il a bien fonctionné aussi, j'ai eu pas mal de compliments, je suis trop contente. Ça fait toujours plaisir. Hein. Alors n'hésitez pas aussi à aller checker mon Instagram parce que je me suis mise à faire des IGTV, enfin à faire, j'en ai fait une. Donc voilà, mais j'aimerais bien, je vais en refaire bien évidemment. Là c'était la première. Et ainsi certains tutos make-up, parce que comme je fais pas mal de make-up différents et tout, des fois je fais pas forcément un tuto sur YouTube. Donc du coup quand je le fais à la maison,
je rajoute mon téléphone et je le fais en IGTV en plus. C'est beaucoup plus rapide. Donc, et puis voilà, pour les personnes qui n'aiment pas spécialement les tutos, qui ne sont pas là pour ça, ben elles ne sont pas bombardées de tutos sur ma chaîne. J'aime beaucoup ce make-up, franchement. J'ai fait pas mal de fois cette technique avec plusieurs palettes pour l'instant. Et j'aime vraiment beaucoup, ça fonctionne vraiment à merveille cette technique. Ça fait des super beaux dégradés, j'aime beaucoup. Je l'ai fait avec la palette Pat McGrath, je l'ai fait avec une palette Colourpop. Donc voilà, voilà. C'est déjà fini, hein. C'est très simple en fait, hein. Ça paraît pas comme ça. Mis à part le fait d'être précise sur... mais bon, vous voyez, pourtant mon pinceau est pas spécialement fin. Avec un 234, j'y arrive très bien. Donc franchement, c'est assez simple, hein, clairement. Après, j'ai encore ma pointe là qui... c'est toujours la pointe, moi, que je foire. J'ai toujours l'impression que celle-là est beaucoup plus droite que celle-là. Mais j'ai toujours du mal à la rectifier. Je sais pas pourquoi je pars, à mon avis c'est parce que je fais à la main droite le côté gauche forcément et du coup je suis beaucoup... Or que je pars droite à la base, hein, mais c'est la pointe qui... Je comprends pas trop. Ça m'énerve. De toute façon je foire toujours ce côté là. Voilà, peut-être que comme ça c'est mieux. Puis après j'ai toujours envie de retoucher l'autre côté. Et comme je vous dis, à chaque fois on empire les choses. Pour l'instant ça va. Voilà un côté. Voilà l'autre. Donc ensuite, c'est très simple, je ne fais rien d'autre. Je mets mon crayon que je vais mettre hors caméra, je mets mon mascara et je mets mon rouge à lèvres. En fait, je ne fais pas de ras de cils. Alors on peut le faire, je l'ai déjà fait. Là, je le fais pas parce que sur la photo, je ne l'ai pas fait non plus. Donc je ne vais pas le faire. Et je vais juste voilà, faire mes yeux mascara crayon hors caméra, le rouge à lèvres. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve avec le make-up terminé. Donc j'ai mis comme d'hab mon Colossal Big Shot en mascara. J'ai mis mon tattoo liner de chez Maybelline parce que j'ai fini mon Cynthia Rowley. Oui, malheureusement. Et j'ai mis quoi en rouge à lèvres, j'ai mis le métallique, un rouge à lèvres métallique de chez Milani sans transfert, qui est vraiment top. Ils sont vraiment pas très chers. Donc je voulais vous dire, pour Instagram aussi, j'ai oublié de vous dire, donc mon Instagram c'est Priscilla260388. Priscilla Beauty était déjà pris, donc voilà. Donc je fais là je vais faire quelques IGTV, j'en ai fait une. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quand il y a maintenant une vidéo où vous voulez revoir un tuto, mais enfin... Vous voulez voir le make-up que j'ai fait si je peux le faire en IGTV. Et n'hésitez pas à me dire si vous préférez en IGTV ou sur YouTube. Voilà. Donc pour la palette, vous savez que je l'aime beaucoup. C'est une palette que j'aime trop et la marque Natasha Denona, j'adore. C'est des tons chauds, c'est parfait pour cet été. Donc là j'aime trop. En plus aujourd'hui il fait super beau. Donc attention que par contre les 21% aussi que je vous ai dit sur Ici par XL et sur D, c'est bien évidemment valable qu'aujourd'hui vu qu'on est le 21 juillet. Donc voilà. Ici quoi d'autre? J'ai été faire il y a les soldes aussi sur Cute Beauty depuis aujourd'hui. Donc je vais aller faire un petit tour. À mon avis il y aura certainement un deuxième haul solde après celui-ci qui a très bien marché. Merci beaucoup. Donc voilà, je crois que je vais dire que merci dans cette vidéo. Voilà, c'est tout, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce make-up, bien évidemment, en vidéo. Oui, pourquoi pas aussi. Non, mais en commentaire, bien évidemment. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que votre férié se passe bien pour les Belges. Moi, je suis en congé aujourd'hui et demain, donc je suis trop contente. Donc voilà, 2 petits jours avant de reprendre le boulot. J'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!
ce, oui oui, vous ne rêvez pas, je bourgeonne. Mauvaise période du mois.